Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Salut à toutes et à tous, c'est Tommy de la chaîne Tommy Loki et j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le prochain tuto du coup de la suite logique des tutos sur le Rubik's Cube. Alors pour l'instant qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les deux premières couronnes, d'accord? Donc pour l'instant on tenait notre Rubik's Cube avec la face jaune toujours en haut. Bah maintenant ça va changer, hop, on va garder la face, j'ai dit jaune je crois, c'est la face blanche toujours en haut, donc maintenant on va changer, on va prendre la face jaune, d'accord? Donc voilà, l'objectif étant maintenant d'obtenir une croix jaune, donc je vous montre, la croix jaune c'est ça, voilà. Ça c'est l'objectif de notre épisode d'aujourd'hui. Donc, une fois qu'on aura ça, après, bah, vous verrez dans la suite des tutos. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, à partir de là, il va falloir savoir distinguer 3 cas différents. Pour ça, alors d'abord, il faut le savoir, les coins, on s'en occupe pas. En fait, on va juste s'occuper des faces, des arêtes, pardon, jaunes qui sont sur notre face d'en haut. Là, on en a deux, vous voyez. Eh bien, ça forme une ligne avec le centre. Donc, premier cas, on a le cas de la ligne. Alors, le cas de la ligne, c'est très simple. Pour le résoudre, vous allez tenir votre Rubik's Cube de cette façon. Ok. C'est le même algorithme à chaque fois, hein. Vous verrez, je vais vous montrer. Donc, vous allez devoir juste prendre votre Rubik's Cube de cette façon et faire l'algorithme que je vais vous montrer juste après. Alors, pas comme ça, hein, parce que là, c'est vertical, hein, bien horizontal. Donc, que ce soit comme ça ou comme ça revient au même, d'accord? Donc voilà, là déjà on a vu le premier cas, c'est le cas de la ligne. Ensuite, on peut très bien avoir le cas du L en fait, donc c'est ceci, tac. Alors le L, c'est pareil, il y a un sens pour le prendre, hein. C'est comme ça, d'accord? Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Avec le L de cette façon en haut à gauche. Voilà, donc ça c'est le cas du L. Et le dernier cas, un petit peu moins fréquent cette fois-ci, mais qui existe quand même, c'est le cas du point, d'accord? Et je vous ai dit attention que les coins s'en occupaient pas, hein. Donc là on n'a bien qu'un point, il n'y a aucune des arêtes jaunes qui est en l'air. Donc on a le point. Il est un peu plus rare celui-là, mais bon, il est bien parce que de toute façon, il n'y a pas à retenir le sens qu'on va prendre, dans lequel on va prendre notre Rubik's Cube pour faire la formule que je vais vous montrer. Donc on peut le prendre dans tous les sens en fait, voilà, tout simplement. Une fois qu'on a vu les cas, bah, je vais vous montrer la formule maintenant. Alors maintenant qu'on a bien notre deux faces et tout, on a identifié les 3 cas, donc je le rappelle, le point, la ligne et le L, d'accord? Point, ligne, L. Là on a la ligne, oui, très bien. Alors la ligne, je vous ai dit qu'on la prenait horizontalement, voilà, comme ceci. Une fois que vous avez bien votre ligne horizontalement, l'algorithme, ça va être tout simplement front, donc F, pour ceux qui connaissent un peu les notations, hop, F, et ensuite, on va faire ce que j'appelle le haut gauche, bas droite. Donc, est-ce que vous vous rappelez d'ailleurs du bas gauche au droite? Vous savez ce qu'on faisait quand le coin était en bas, là, c'était l'une des façons de procéder. Et bien là, ça va être la même chose, mais en haut. Donc, en fait, on va juste faire un coup comme ça, hop, la face de devant. Et ensuite, on va faire haut, gauche, bas, droite, ok? Et on va le faire haut, gauche, bas, droite. Et après, on redescend cette arête, d'accord? Enfin, cette face, quoi. Je remontre. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un setup des setups. C'est-à-dire que c'est un mouvement qu'on fait pour arriver dans le cas de figure qu'on veut. En fait, on va le faire, on va faire notre formule et après on va le défaire. Setup,
formule des setups. Ok, donc je prends bien ma ligne de cette façon, hein, on peut le faire aussi comme ça. Hein. Hop, pour le cas de la ligne. Ensuite, on fait notre setup, donc la face qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, là, une fois, un quart de tour. Et ensuite, on va faire notre haut, gauche, bas, droite. Et après, hop, des setups, ok. Donc, dans le cas de la ligne, ça va être ça. On va faire la formule une fois, ok. Après, dans le cas du L, par exemple, là, on a le L. Donc, je vous le rappelle, on le prend de cette façon, hein, comme ça. Pas comme ça, c'est comme ça, voilà. Et pas comme ça, ni comme ça. Eh bien, on va prendre notre L de cette façon-là, c'est pareil. Et on va faire notre setup, tac. Et on va faire une fois notre algorithme. Et là, on remet. Et qu'est-ce qu'on a? On a la ligne. On n'a pas de croix. Donc, on peut tout simplement après faire ce que je vous ai montré pour la ligne. Donc, pareil, je remets ma face et haut, gauche, bas, droite. Et je redescends des setups. D'accord? Donc, vous l'aurez remarqué. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Donc, vous l'aurez remarqué pour le cas du L, comme ceci. Au lieu de faire une fois, d'atterrir sur la ligne et de le refaire, il suffit qu'on fasse notre tour là, comme ça. On prend bien notre L de cette façon. Et on le fait deux fois en fait. Haut, gauche, bas, droite. Vous voyez bien que si je ramène là, tac, on a une ligne, hein, toujours. Donc haut, gauche, bas, droite. Encore une fois. Et on redescend. Et on obtient notre croix. Ok. Je vous remontre une fois. Hop. On fait notre tour comme ça, notre quart de tour. Après, on fait haut, gauche, bas, droite. Vous pouvez le faire comme ça aussi, hein, puis après, vous redescendez. Mais bon, on perd du temps parce qu'après, on retombe sur une ligne. Donc, il faut juste remonter et le refaire une fois, quoi. Haut, gauche, bas, droite. Voilà. Et ensuite, le cas du point, on va le voir tout de suite. Hein. Hop. Attendez, parce que le cas du point, il est assez rare et pas évident à faire. Voilà, notre cas du point. Ça fait un damier, mais comme je vous ai dit, les coins, on ne s'en occupe pas. Donc on a le cas du point. C'est pareil, on le prend comme on veut cette fois-ci, d'accord. Et ensuite on fait notre setup, tac, quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis on fait notre haut, gauche, bas, droite. On redescend. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Le L. Le L, je vous le rappelle, on se place de cette façon et on le fait deux fois. Donc, hop, on tourne un quart de tour. Haut, gauche, bas, droite. Hop, je descends, je me rends compte que c'est une ligne, je remets. Et haut, gauche, bas, droite. Et je remets normalement des setups. Voilà, donc là, normalement, à l'issue de cette vidéo, vous saurez faire votre croix dans tous les cas de figure. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Allez, je vais vous faire un dernier exemple quand même au cas où. Avec le point. Parce que voilà, alors le point, j'ai fait par exemple tout ça là, hop, tac, je tourne mon Rubik's Cube et là qu'est-ce que je vois? J'ai un point. Alors, comme je vous l'ai dit, le point, on le prend dans le sens qu'on veut. Donc, comme ça par exemple, hop, je tourne, haut, gauche, bas, droite, je redescends. J'ai un L, alors le L, je le mets de cette façon. Hop, comme je vous ai dit, et pareil, je fais haut, gauche, bas, droite. Attendez, je me suis embrouillé. Non, on tourne, hop, on fait haut, gauche, bas, droite, voilà. Et après, on redescend. Et là, qu'est-ce que j'ai? Une ligne. La ligne, je la prends horizontalement. Donc, de cette façon, par exemple. Et hop, je refais haut, gauche, bas, droite. Et je redescends. Alors voilà, j'en profite très rapidement pour corriger ce que j'ai écrit juste après. Là, c'est pas mes notations, mais les notations. Alors voilà, donc là maintenant ce que je vous affiche à l'écran, c'est tout simplement pour ceux qui veulent approfondir le Rubik's Cube. Bien sûr, ça n'est pas nécessaire dans la méthode, mais voilà, je vous le mets quand même parce que j'ai pris le temps de le faire et je trouve que c'est quand même intéressant. Donc en fait, c'est simplement pour analyser l'algorithme.
Donc vous avez le setup des setups. Donc au début, vous remarquez que ça commence toujours par F. F, donc quand on met la lettre simple, c'est tout simplement pour dire front, c'est les notations en anglais, dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, vous avez au gauche, bas, droite, donc R, U, R', U'. Donc quand on met prime, c'est pour le sens inverse des aiguilles d'une montre. Right pour R, up pour U et F pour front. Là, c'est tout ce qu'on a. Et à la fin, on met F' pour le D setup. Donc dans le cas de la ligne, vous avez tout simplement le setup, hop, R, haut, gauche, bas, droite, D setup, pour avoir directement la croix. Donc c'est en fait le cas qui nous arrange le plus. Puis on a le L. Alors le L, vous prenez comme je vous ai montré, comme sur l'image, et ensuite vous faites votre setup, haut, gauche, bas, droite, et des setup. Donc parce qu'en fait, si vous faites setup, haut, gauche, bas, droite, des setup, vous aurez la ligne, donc ça revient au même de faire 2 fois donc le setup, haut, gauche, bas, droite, et des setup. Et pour le point, vous le prenez de la façon que vous voulez, parce qu'il n'y a pas de sens, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, vous vous adaptez, vous le faites une fois, et vous vous adaptez au cas que vous avez. Voilà. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous aura bien aidé, et moi je vous dis à la fois prochaine. Salut! This OG Kush, what I'm smoking, nigga. Put the fire to a hater and smoke a nigga.